Si vous avez de la farine McDougall's dans votre cuisine, ne l'utilisez plus avant d'avoir vu cette vidéo. Car ce que nous avons découvert sur la production, le traitement et la modification de cette farine est bien loin de ce que la plupart des familles croient acheter. Au fil des ans, le processus de production a discrètement évolué. Pourtant, de nombreux consommateurs n'ont jamais été clairement informés que la farine blanche moderne est désormais fortement raffinée, ou le priver de nutriments lors de la mouture, puis enrichie en nutriments synthétiques pour prolonger sa durée de conservation en supermarché. Après avoir examiné les méthodes de mouture, les procédés de traitement et constaté le nombre croissant de plaintes, une image plus claire s'est dessinée. Il ne s'agit plus de la simple farine traditionnelle que l'on imagine. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons des éléments précis qui expliquent pourquoi je ne toucherai plus jamais à la farine McDougall's. Ça ne cuit plus comme avant. Pendant des années, la farine McDougall's a bâti sa réputation sur un seul principe, la fiabilité. On ouvrait le sachet, on suivait sa recette habituelle, et le tour était joué. Le gâteau Victoria levait uniformément. La pâte brisée restait ferme. Les Yorkshire pudding gonflaient, comme toujours. Cette prévisibilité a engendré la confiance. Mais au fil du temps, un changement subtil s'est amorcé. De plus en plus de pâtissiers amateurs ont commencé à modifier des recettes qu'ils utilisaient depuis des décennies. Certains ont constaté que la pâte était plus humide et plus difficile à travailler. D'autres ont décrit des gâteaux qui s'affaissaient au centre sans raison apparente. Quelques-uns ont mentionné avoir besoin de plus de farine pour obtenir la même consistance qu'auparavant. Prises individuellement, ces expériences peuvent apparaître mineures. Les récoltes de blé varient d'une saison à l'autre. La qualité de la récolte fluctue. C'est normal. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la façon dont la farine est transformée avant même d'arriver en rayon. La farine blanche moderne est produite par mouture à cylindre, à grande vitesse. Ce procédé sépare le grain de blé en ses composants. Le son et le germe sont éliminés, ne laissant subsister que l'endosperme riche en amidon. C'est ce qui confère à la farine blanche sa texture fine et douce caractéristique. Mais la suppression de ces composants naturels modifie également le comportement de la farine. Après la mouture, la farine blanche doit obligatoirement être enrichie. Des nutriments spécifiques, tels que le calcium, le fer, la niacine et la thiamine, sont ajoutés sous forme synthétique. Ces ajouts sont obligatoires, mais ils ne sont pas identiques aux nutriments naturellement présents dans les céréales complètes. Vient ensuite l'étape de stabilisation. La farine industrielle est conçue pour conserver des caractéristiques constantes dans des millions de sacs. Elle est stockée, mélangée et standardisée afin d'atteindre des objectifs techniques précis, notamment en termes de taux d'humidité et de pourcentage de protéines. Même de faibles variations dans la teneur en protéines peuvent avoir un impact significatif sur la formation du gluten. Le gluten détermine l'élasticité, la structure et la levée de la pâte. Si cet équilibre est légèrement perturbé, la texture et la consistance de la pâte changent. Le résultat final s'en trouve modifié. Dans les grandes boulangeries industrielles, les machines compensent ces différences. Dans une cuisine domestique, on le ressent immédiatement. Ainsi, lorsque des boulangers expérimentés disent « ce n'est plus comme avant », il ne s'agit peut-être pas d'une simple impression. Il peut s'agir du résultat discret du passage des techniques industrielles de mouture aux méthodes traditionnelles. Et si un élément aussi fondamental que la performance a changé sans que la plupart des consommateurs s'en rendent compte? La découverte suivante va bien au-delà de la simple régularité de la cuisson. Le processus de traitement auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Quand la plupart des gens achètent un sac de farine Nature McDougall's, ils imaginent le blé moulu et emballé. C'est tout. Rares sont ceux qui s'arrêtent pour réfléchir à ce qui se passe entre le champ de blé et les rayons du supermarché. La farine blanche moderne n'est pas simplement du grain moulu. Après le broyage au cylindre, qui élimine le son et le germe, l'endosperme restant doit être stabilisé. La farine fraîchement moulue n'a pas toujours des propriétés constantes immédiatement. Traditionnellement, on laissait la farine mûrir naturellement. L'exposition à l'air renforçait lentement les protéines formant le gluten, améliorant ainsi ses qualités boulangères au fil du temps. Cette maturation naturelle exigeait de la patience. Aujourd'hui, la production industrielle n'attend pas. La production industrielle de farine utilise des environnements de stockage contrôlés, le mélange mécanique et des procédés de standardisation pour garantir des résultats uniformes, même pour de très gros volumes. Dans certains secteurs de l'industrie, l'utilisation d'agents de traitement de la farine est autorisée afin d'améliorer ses propriétés boulangères et d'en réduire la variabilité. Ces pratiques sont réglementées et légales, mais la plupart des consommateurs ignorent leur existence. Le problème n'est pas que ces traitements soient illégaux. C'est que l'image de la simple farine ne correspond pas à la réalité moderne du raffinage industriel contrôlé. Lorsqu'un produit bénéficie d'une identité de marque traditionnelle et établie de longue date, les consommateurs supposent que son processus de fabrication l'est tout autant. Or, la mouture industrielle actuelle est conçue pour la rapidité, l'efficacité et l'uniformité,
et non pour préserver les méthodes anciennes et plus lentes que beaucoup imaginent encore. Cet écart entre perception et processus est important, car la confiance repose sur la simplicité. Et lorsque la simplicité devient technique, chimique et hautement standardisée derrière les portes closes des usines, les consommateurs méritent de comprendre ce changement. Plus nous examinions comment la farine est affinée, traitée et préparée pour obtenir la consistance vendue en supermarché, plus il devenait évident que le contenu du sac est le résultat d'interventions bien plus importantes que la plupart des familles ne l'imaginent. Et cela nous amène directement au point suivant, un point qui concerne absolument tous les sacs vendus dans le monde, que les gens le veuillent ou non, la fortification que vous n'avez jamais choisie. Chaque paquet de farine blanche McDougall's contient un ingrédient que la plupart des familles n'ont jamais choisi d'y mettre. Il ne fait pas l'objet d'un argument marketing ostentatoire, il n'est pas mis en avant sur le devant de l'emballage, et il est obligatoire. La loi impose que la plupart des farines blanches soient enrichies. Après la mouture et le raffinage du blé, les fabricants sont tenus d'y ajouter certains nutriments, généralement du carbonate de calcium, du fer, de la niacine et de la thiamine. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir au processus de fraisage lui-même. Le procédé moderne de mouture au cylindre élimine le son et le germe du grain de blé. Ces parties contiennent des fibres, des huiles et des vitamines et minéraux naturels. Il ne reste alors que l'endosperme amylacé, qui confère à la farine blanche et douce sa texture caractéristique. Mais lorsque ces composants naturels sont retirés, la valeur nutritive diminue. Il y a des décennies, des réglementations ont été mises en place imposant l'ajout de certains nutriments sous forme synthétique. L'objectif était de prévenir les carences au sein de la population. À première vue, cela semble responsable. Mais voici un aspect que la plupart des gens ignorent. Les nutriments présents à l'origine dans le blé entier sont organisés selon une structure naturelle complexe. Lors de la mouture, cette structure est perdue. Les composés ajoutés ultérieurement sont des molécules isolées, fabriquées pour répondre aux exigences légales minimales, et non pour recréer le grain d'origine dans toute sa complexité. Cette distinction est importante, car lorsqu'ils achètent un sac de farine McDougall's, et la plupart des consommateurs imaginent encore le blé moulu et emballé. Ils visualisent rarement un processus où le grain est dépouillé de ses composants, raffiné, puis partiellement reconstitué, grâce à des additifs nutritionnels produits en laboratoire. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une pratique cachée au sens d'illégal. Elle est ouvertement réglementée. Ce qui manque, c'est une sensibilisation claire du public. Au supermarché, personne ne vous demande si vous souhaitez de la farine enrichie en fer synthétique. Personne ne vous demande si vous préférez des céréales peu transformées. Le choix est déjà fait. Pour certains, l'enrichissement est rassurant. Pour d'autres, il soulève des questions quant à l'équilibre alimentaire à long terme et à l'apport cumulatif lié à la consommation quotidienne de nombreux aliments enrichis. Le problème de fond est le suivant. La farine blanche n'est pas simplement du blé moulu. C'est du blé qui a été séparé, modifié et réassemblé légalement pour répondre aux normes réglementaires. Et une fois qu'on comprend ce niveau d'intervention, la notion de farine traditionnelle paraît moins évidente. La découverte suivante va encore plus loin. Elle ne s'intéresse pas à ce qui est rajouté, mais à ce que la mouture industrielle élimine définitivement. Ce que le fraisage moderne élimine définitivement. Avant même qu'un sac de farine blanche McDougall's ne soit enrichi, qui est mélangé ou emballé, quelque chose de fondamental a déjà changé. Le grain de blé a été décomposé. Un grain de blé entier n'est pas simplement de la farine prête à être transformée. Il s'agit d'une structure complète, composée de 3 parties distinctes, le son, le germe et l'albumène. Ensemble, ces 3 composants créent l'équilibre naturel de fibres, d'huile, de vitamines et d'amidon que la plante contenait à l'origine. La mouture traditionnelle à la meule de pierre broyait lentement le grain entier, qui restait compact. La farine obtenue reflétait la totalité du grain. La mouture moderne au cylindre fonctionne à l'inverse. Dans la production industrielle actuelle, le blé passe à travers une série de cylindres d'acier, tournant à grande vitesse. Chaque étape sépare avec précision un composant de l'autre. Le son est tamisé, le germe est retiré, et l'albumène, la partie centrale riche en amidon, est isolée. L'endosperme isolé se transforme en farine blanche. Ce processus entraîne des pertes non négligeables. Le son contient des fibres et des oligoéléments. Le germe renferme des huiles naturelles, de la vitamine E et d'autres micronutriments. Ces huiles confèrent également à la farine complète une saveur riche et une texture légèrement plus onctueuse. Une fois éliminés, ces éléments le sont définitivement. Il ne s'agit pas d'une simple filtration. Ils sont entièrement séparés et utilisés à d'autres fins, comme l'alimentation animale ou la fabrication d'ingrédients pour produits alimentaires transformés. On obtient ainsi une poudre raffinée, plus fine, plus légère et se conservant mieux. Et ce dernier point est important. Si la farine blanche raffinée se conserve plus longtemps en supermarché, c'est notamment parce que les huiles naturelles contenues dans le germe ont été extraites. Or, les huiles s'oxydent et rancissent.
Leur élimination rend le produit bien plus stable lors du stockage et du transport. D'un point de vue commercial, c'est efficace. D'un point de vue nutritionnel et structurel, cela signifie que la farine n'est plus le grain sous sa forme originale. Il ne reste que de l'amidon et des protéines, simplifiées pour plus de prévisibilité et de longévité. Et les partisans de la mouture moderne affirment que ce raffinement améliore la régularité de la cuisson et crée une texture uniforme. Cela se vérifie dans de nombreux contextes industriels. Mais cela signifie aussi que ce que l'on appelle farine blanche est en réalité une fraction soigneusement transformée du grain de blé d'origine. Elle n'est pas entière. Elle n'est pas modifiée de façon minimale. Elle est transformée par étapes conçues pour la rapidité, l'échelle et la standardisation. Quand les consommateurs imaginent la farine moulue entre des meules, ils visualisent un procédé qui a largement disparu de la production industrielle il y a des décennies. Ce qu'ils achètent, en revanche, c'est un produit façonné par des choix de design industriel. Et lorsque cette base raffinée est ensuite fortifiée, stabilisée et standardisée, l'écart entre la perception et la réalité s'accroît encore davantage. La question suivante porte sur ce qui peut rester plutôt que sur ce qui est retiré, car l'approvisionnement et les intrants agricoles soulèvent d'autres des questions totalement différentes. La chaîne d'approvisionnement du blé que la plupart des consommateurs ne voient jamais. Avant même que la farine McDougall's n'arrive en rayon, le blé qui la compose a parcouru une chaîne d'approvisionnement complexe, à laquelle la plupart des familles ne pensent jamais. Le postulat est simple, du blé moulu localement, soigneusement emballé et vendu à l'échelle nationale. Cependant, les grandes marques de farine s'approvisionnent en blé en fonction de la disponibilité, du rendement et des contrats commerciaux. Cela peut impliquer le mélange de céréales provenant de plusieurs exploitations, voire de plusieurs régions, afin d'obtenir des taux de protéines et des performances de cuisson constants. Le mélange garantit l'homogénéité, mais cela rend aussi la traçabilité moins personnalisée. La culture moderne du blé repose souvent sur des pesticides, des herbicides et des traitements phytosanitaires homologués. Ces produits sont réglementés et contrôlés, mais ils font partie intégrante du système agricole qui alimente la production de farine à grande échelle. Encore une fois, il ne s'agit pas d'illégalité, mais d'échelle. Lorsqu'on produit de la farine pour des millions de foyers, la priorité devient l'efficacité et la régularité. Le blé est sélectionné pour un rendement prévisible, et non pour des spécificités propres à une petite production. Bien que les niveaux de résidus doivent rester dans les limites légales de sécurité, nombreux sont les consommateurs qui n'ont jamais pris le temps de réfléchir à l'intensification de la culture du blé moderne par rapport aux décennies passées. Ce contexte est pourtant essentiel pour évaluer un produit de base consommé quotidiennement. Car la farine n'est pas un ingrédient occasionnel. On la retrouve dans le pain, les pâtisseries, les sauces, les pâtes à frire et les produits de boulangerie partout au pays. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Si cette analyse vous est utile, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cette chaîne a pour but de passer en revue les produits du quotidien, de manière à respecter votre intelligence et à vous apporter des réponses claires. Passons maintenant de l'approvisionnement au stockage. Car une fois moulue et mélangée, cette farine est destinée à rester en stock, parfois bien plus longtemps qu'on ne le pense. La durée de conservation ne correspond pas à l'image. La farine est sans doute l'un des aliments les plus stables en cuisine. Sèche, pâle et fine comme de la poudre, elle semble défier le temps. La plupart des familles supposent qu'un sac de farine McDougall's est moulu, emballé et vendu selon un cycle relativement naturel. Elles imaginent le grain moulu, puis utilisé dans un délai raisonnable, comme c'était le cas il y a des décennies. Mais la farine blanche moderne est spécialement conçue pour se conserver longtemps. Une fois le son et le germe retirés lors du broyage, les parties les plus fragiles du grain de blé disparaissent. Le germe contient des huiles naturelles, et ce sont ces huiles qui font rancir le grain avec le temps. En éliminant ce composant, les fabricants prolongent considérablement sa durée de conservation. Ce qui reste, principalement de l'amidon et des protéines, est beaucoup moins réactif. Ce n'est pas un hasard. La production de farine à grande échelle doit permettre une distribution nationale. Cela implique le transport, l'entreposage, le stockage en supermarché et enfin le stockage à domicile. Le produit doit résister aux variations de température, aux longues chaînes d'approvisionnement et à une longue période de conservation. Pour ce faire, le taux d'humidité est soigneusement réduit et rigoureusement contrôlé. La farine est séchée selon des spécifications précises, car même de faibles variations d'humidité peuvent entraîner la formation de grumeaux, la prolifération microbienne ou une altération. Elle est ensuite mélangée afin d'uniformiser ses performances, garantissant ainsi un comportement quasi identique d'un lot à l'autre. D'un point de vue logistique, c'est efficace. Mais cela modifie aussi la durée de conservation du produit. La farine complète traditionnelle, qui conserve le son et le germe, a une durée de conservation nettement plus courte. Elle nécessite un stockage plus rigoureux. Elle peut développer des arômes indésirables si elle est conservée trop longtemps.
Cette fragilité est liée à sa composition plus riche. La farine blanche raffinée évite ce problème car une grande partie de sa complexité a été éliminée. Ainsi, lorsqu'un sac de farine reste dans un centre de distribution, puis dans l'entrepôt d'un supermarché, puis sur une étagère, et conserve ses propriétés des mois plus tard, cette durabilité n'est pas une caractéristique naturelle des grains non manipulés. C'est le fruit du perfectionnement industriel. Pour de nombreux consommateurs, une longue durée de conservation est rassurante. Elle est synonyme de sécurité, de stabilité et de prévisibilité. Mais la longue durée de conservation des aliments hautement raffinés signale souvent que le produit a été simplifié et stabilisé avant tout pour répondre aux besoins commerciaux. Et lorsque l'on commence à associer l'ingénierie de la durée de conservation à un raffinage poussé, à un renforcement légal et à un mélange à grande échelle, l'idée de farine simple devient de plus en plus difficile à défendre. Le point suivant nous ramène à la cuisine elle-même. Car au-delà de la transformation et du stockage, le véritable déclencheur de cette analyse était un élément bien plus pratique. Le nombre croissant de personnes qui affirment que leurs résultats en pâtisserie ne sont plus les mêmes. L'augmentation des plaintes relatives aux performances. Cette critique ne s'est pas fondée sur des théories ou des spéculations. Elle a débuté par l'analyse des résultats de cuisson. Au fil du temps, de plus en plus de pâtissiers amateurs ont constaté des différences pratiques. La pâte, autrefois lisse et élastique, était devenue plus humide et plus difficile à travailler. Les génoises, qui levaient parfaitement, se sont mises à s'affaisser au centre. La pâte feuilletée nécessitait davantage de farine pour atteindre la même fermeté qu'auparavant. Au début, la plupart des gens se sont remis en question. Ils ont ajusté la température du four. Ils ont revérifié les mesures. Ils ont changé de bol mélangeur. Car lorsqu'une marque inspire confiance depuis des décennies, on a tendance à penser que le problème vient de la technique. Mais lorsque des expériences similaires se répètent dans différents foyers, avec des recettes différentes et des niveaux de compétences différents, une question légitime se pose. Qu'est-ce qui a changé ? Les performances de la farine dépendent fortement de sa teneur en protéines. Les protéines forment le gluten, qui confère sa structure à la pâte. Même une légère variation du pourcentage de protéines peut modifier l'élasticité, la force et la levée. Si le taux de protéines diminue légèrement, la pâte devient plus souple et s'étale plus facilement. S'il augmente légèrement, sa texture devient plus ferme. La mouture industrielle vise à standardiser ce processus. Les grands producteurs de farine mélangent du blé provenant de plusieurs exploitations et régions afin d'atteindre des teneurs en protéines précises. Ils testent les lots, ajustent les mélanges et recherchent une homogénéité pour des millions de sacs. En théorie, ce système devrait réduire l'imprévisibilité. De légères variations peuvent toutefois survenir en fonction de la qualité de la récolte, des conditions de stockage et des proportions du mélange. Le taux d'humidité influe également sur le résultat. Une farine qui absorbe l'eau différemment modifiera le comportement de la recette, même si tous les autres ingrédients restent identiques. Dans les boulangeries industrielles, ces variations sont compensées par les équipements. Les machines sont recalibrées. Les proportions sont ajustées lors de la production en série. Dans une cuisine domestique, il n'y a pas de marge de manœuvre. Si la pâte a une texture différente sous vos doigts, vous le remarquez immédiatement. Ce qui rend ce problème important, ce n'est pas un seul lot raté. C'est un constat récurrent chez les boulangers expérimentés. La farine ne se comporte plus exactement comme avant. Cela ne prouve pas pour autant qu'il y a eu malversation. Mais cela laisse supposer que certains éléments du système de production au sens large, l'approvisionnement, le mélange, la précision de la mouture, le contrôle de l'humidité, pourraient ne pas être identiques à ceux des années précédentes. La performance est souvent le premier signe visible de changements plus profonds. Et lorsque l'exigence la plus élémentaire concernant la farine, à savoir qu'elle se comporte de manière constante, commence à paraître incertaine, cela conduit naturellement à une question plus importante. Si les résultats en pâtisserie évoluaient, qu'est-ce qui a changé discrètement dans ce produit ? Car la conclusion finale ne concerne ni la texture ni la levée. Elle concerne la perception et le décalage entre ce que les consommateurs pensent acheter et ce que représente réellement la farine industrielle moderne. Ce n'est pas le simple aliment de base que les gens imaginent. Pour la plupart des foyers, la farine a toujours symbolisé la simplicité. C'était l'un des rares ingrédients qui semblait préserver de la complexité culinaire moderne. Du blé moulu en poudre, prêt à l'emploi. C'était le principe, sans additifs, sans transformation compliquée, sans ingrédients cachés, juste de la farine. C'est précisément cette perception qui explique le succès durable de marques comme McDougall's. L'emballage évoque la continuité, la tradition, un lien avec les méthodes de cuisson ancestrales, transmises de génération en génération. Mais lorsque l'on compare tous les éléments que nous avons examinés, la simplicité commence à s'estomper. La farine blanche moderne n'est pas simplement du blé concassé. Il s'agit de blé dont les composants ont été séparés à l'aide de rouleaux industriels à grande vitesse. Le son et le germe sont retirés. Il reste principalement de l'amidon et des protéines.
une fraction raffinée du grain d'origine. Ces parties extraites ne sont pas des détails insignifiants. Elles contiennent des fibres, des huiles naturelles et divers nutriments naturels. Une fois éliminées, et où elles ne se reconstituent pas à l'identique, vient ensuite l'enrichissement légal. Du fer synthétique, du carbonate de calcium, de la niacine et de la thiamine sont rajoutés pour répondre aux exigences réglementaires. Cette pratique est courante dans le monde entier, mais la plupart des familles ignorent que la farine a été reconstituée de cette manière. Ensuite, le taux d'humidité est contrôlé avec précision. Des mélanges de blé provenant de différentes sources peuvent être utilisés pour obtenir des teneurs en protéines constantes. Le produit est stabilisé pour résister à un stockage prolongé et au cycle de distribution en supermarché. Chaque étape répond à un objectif commercial: uniformité, durabilité, efficacité, évolutivité. Aucun de ces processus n'est dissimulé au sens de secret. Pourtant, très peu de consommateurs les comprennent pleinement. Et c'est là le cœur du problème. L'image présentée aux consommateurs est celle d'un produit de base traditionnel. La réalité est celle d'un ingrédient hautement raffiné et transformé, façonné par les priorités industrielles modernes. Lorsque les performances commencent à évoluer, lorsque la structure semble différente, lorsque la durée de conservation est prolongée et lorsque l'enrichissement remplace la composition naturelle, il devient difficile de continuer à qualifier le produit de simple. Cela ne signifie pas que c'est forcément nocif, mais cela signifie que c'est fondamentalement différent de la farine que beaucoup de gens imaginent acheter. Et pour quiconque privilégie une intervention minimale, la structure naturelle du grain et la transparence des aliments de base, cette différence est importante. Quand on comprend à quel point la farine blanche moderne est transformée avant d'arriver dans nos placards, l'acheter devient un choix délibéré plutôt qu'une habitude. Pour moi, cette prise de conscience a tout changé. C'est pourquoi je n'achèterai plus jamais de farine McDougall's. Cette vidéo n'avait pas pour but de susciter l'indignation, mais d'apporter des éclaircissements. La farine McDougall's n'est pas illégale. Elle n'est pas secrètement interdite. Il ne s'agit pas d'un scandale latent sur le point d'éclater. C'est simplement un produit industriel moderne qui se fait passer pour un aliment de base traditionnel. Et une fois qu'on comprend comment la farine blanche est raffinée, transformée, reconstituée, stabilisée, mélangée et conditionnée pour la production à l'échelle des supermarchés, cela paraît beaucoup moins simple. La question n'est plus de savoir si l'on a le droit de l'utiliser, mais si l'on en a envie. Si vous privilégiez les aliments peu transformés, vous pourriez envisager des options complètes qui conservent la structure intégrale du grain. Vous pourriez également opter pour des variétés moulues sur pierre, dont le processus de mouture préserve davantage la composition naturelle du blé. Il serait judicieux de lire attentivement les étiquettes et de faire un choix éclairé plutôt que de vous fier uniquement à la notoriété d'une marque. Car les aliments de base méritent d'être examinés de près. Ce ne sont pas des plaisirs occasionnels, mais des ingrédients du quotidien. Et de petits changements répétés au fil des ans ont une importance souvent sous-estimée. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce fameux sachet rouge et blanc, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que la farine est simplement de la farine. Laissez un commentaire et dites-moi quel aliment de base vous aimeriez voir analysé ensuite. Si vous appréciez les analyses objectives et structurées des produits que vous avez dans vos placards, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cette chaîne a pour but de redonner le contrôle aux consommateurs qui recherchent simplement honnêteté, clarté et un choix éclairé.